Bonjour, c'est Ketili de Kita. Aujourd'hui, je vais vous parler sur les chiffres qui se trouvent sur les coûts des personnages de The Promised Neverland. La plupart des personnages de The Promised Neverland portent un numéro sur leur coût. Dans le tome 2, Shirai, l'auteur du manga, nous dit dans le commentaire que il existe une règle dans ces numéros. En regardant ces numéros, on voit que tous ces numéros se terminent par le chiffre 4. On voit aussi que l'avant-dernier chiffre de ces numéros est le chiffre 9, à part Isabella, c'est-à-dire la maman, et Chroné. L'avant-dernier chiffre de Isabella et Chroné est le chiffre 8. Contrairement aux autres personnages, Isabella et Chroné sont tous les deux des adultes. Isabella a 31 ans et Chroné a 26 ans, alors que Emma, Norman et Ray ont tous les trois 11 ans et Gilda a 10 ans. Et si on inverse les chiffres de ces numéros, on peut se rendre compte que plus les personnages sont jeunes, plus le chiffre s'augmente. Par exemple, Emma, qui a le numéro 63 194, si on l'inverse, ça donne 49 136. Et Isabella, la maman, qui est le numéro 73 584, si on l'inverse, ça donne 48 537. Donc Emma, qui est plus jeune que Isabella, a un numéro plus élevé que celui de Isabella. En prenant en compte de toutes ces informations, on peut deviner que tous ces personnages sont numérotés par date de naissance. Le personnage le plus jeune de l'histoire est Carol, qui a le numéro 53 494, c'est-à-dire 49 435. Donc on peut dire que on a au moins 40 435 orphelins qui existent ou qui avaient existé pour être livrés aux démons. C'est une triste vérité, mais j'espère à ces personnages de survivre cette situation. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup, sayonara.